La Bible nous relate l'histoire d'un homme dans le livre de Marc, le chapitre 2. On nous dit ici que le Seigneur Jésus-Christ, étant revenu donc à Capernaum, et les habitants ayant su qu'il était là, et ils savaient aussi donc là où il logeait, les gens ont couru vraiment aller là où était le Seigneur Jésus-Christ, parce que toutefois que les gens s'approchaient de lui, d'autres recevaient la guérison, la délivrance, et aussi il y a des changements qui se produisaient dans les vies toutes les fois que les gens donc entraient en contact avec lui. Et c'est comme ça que les gens sont allés. Et d'autres aussi pour l'entendre vraiment, pour entendre les enseignements qu'il donnait. Et c'est dans ce même contexte-là qu'on nous dit qu'il y avait un homme qui était paralysé, donc qui avait été porté par 4 personnes, et dont ses amis. Et cet homme-là, lorsque ses amis l'ont porté donc jusqu'à la maison là où était logé le Seigneur Jésus-Christ, étant donné qu'il y avait la foule, il ne pouvait pas donc entrer dans la maison. Oui, donc ils ont décidé d'aller sur le toit, et ils ont levé donc la toiture et ils ont fait descendre leur malade parce qu'ils voulaient à tout prix vraiment voir leur ami, donc ils voulaient voir leur ami remarcher, ils voulaient le voir guérir. Oui, parce que cet homme-là n'était pas né ainsi. C'est au cours de sa vie qu'il est tombé malade. Et cela est suite à la vie qu'il menait. Parce que le Seigneur Jésus-Christ lui a dit, va et ne pêche plus. Donc, ce qui signifie que cette maladie-là était la cause vraiment du péché dans lequel il était. Et donc, quand ils ont descendu, le Seigneur Jésus-Christ a vu la foi vraiment des amis de cet homme-là. Et c'est ainsi qu'il a prié pour lui. Et cet homme-là a reçu sa guérison. Mais la question que je me suis posée, bien aimé, mais pourquoi ces 4 amis-là vraiment avaient fait tout, vraiment faisaient tout, mains et pieds pour que leur ami vraiment retrouve la guérison? La Bible dit en Proverbe, le chapitre 17 à 11, que l'ami aime en tout temps. Et dans le malheur, il est comme un frère. Vous savez, ces hommes-là étaient l'ami de celui qui était paralysé. Ce n'était pas ce genre d'amitié qu'on dit dans la bouche. Non, c'était des amis. Et quand leur ami, quand le malheur a frappé la vie de leur ami, ils sont restés avec lui. Ils sont devenus un frère pour cet homme-là. Mais pourquoi est-ce que cela a été ainsi? Parce que tout simplement, cet homme qui était paralysé, bien-aimé, a eu à faire de bonnes actions dans la vie de ces hommes-là. Il a été là aussi pour ces hommes-là. Oui. Parce qu'il est dit en Galates 6, le verset 7, que ce qu'un homme sème, il le moissonnera. C'est parce qu'il a fait du bien à ces personnes-là. Parce qu'il a été là aussi pour eux. Voilà pourquoi en retour, ils lui ont rendu donc l'appareil. Parfois aujourd'hui, il y a des gens qui se plaignent de ce que les gens ne sont pas là pour eux. Mais parce que vous-même, vous n'êtes pas là aussi pour les autres. Quand il y a le malheur, quand il y a les difficultés, on ne vous voit pas. Et comment en retour, avant tout, les gens seront là pour vous? Et en ce qui concerne donc l'amitié, parce qu'aujourd'hui, il y a des personnes qui sont avec des gens, oui, c'est mon ami, c'est mon ami. Mais une fois que le malheur frappe, ils disparaissent tous. Et parfois, ceux-là qui ont été frappés par le malheur s'indignent du fait que mes amis sont passés où? Tout le monde m'a abandonné. Ceux-là qui étaient mes amis. Mais mon frère, ma soeur, ils n'ont jamais été tes amis. Parce que la Bible dit que l'ami aime en tout temps. Et dans le malheur, il est comme un frère. Et donc si ces personnes-là, compte tenu vraiment du malheur qui t'a frappé, se sont éclipsés, c'est parce qu'ils n'ont jamais été tes amis. Et parfois, le Seigneur permet certaines situations pour que nous sachions les personnes qui sont autour de nous, les personnes qui sont avec nous, pour que nous puissions connaître vraiment véritablement quels sont ceux-là qui sont véritablement nos amis, quels sont ceux-là qui nous aiment véritablement. Et n'oubliez pas aussi que vous devez s'aimer aussi dans la vie des autres, être là aussi pour les autres, pour qu'en retour, on fasse ce que vous avez fait.
Que le Seigneur vous bénisse. Shalom.